Bonjour à tous, bienvenue sur NRTV dans ce nouveau débat qui sera consacré à la commune de Levaux, puisque les citoyens vont devoir se décider ce dimanche 18 décembre pour savoir qui reprendra le siège à la municipalité, laissé vacant après la démission cet été de Chantal Landero. 3 des 4 candidats présents au premier tour ont décidé de se représenter. Ils débattent donc en plateau sur NRTV. Honneur aux dames, bonjour Lina Piguet. Bonjour. Lina, vous avez 52 ans, vous êtes architecte et ancienne membre du conseil communal. Vous avez fait une législature il y a quelques années de cela. Vous avez récolté 39 voix lors du premier tour, mais vous avez décidé de maintenir votre candidature. Sébastien Mélan, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes le benjamin de ce trio. Vous avez 40 ans, architecte de formation aussi, mais aujourd'hui fabricant d'arcs et de surf en bois. Vous êtes, vous, membre du conseil communal depuis 1 an. Et vous avez récolté 99 voix lors du premier tour. Et enfin, Pierre-Alain Rozzetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraité de 67 ans, vous êtes bien connu du village de Levaux, conseiller communal depuis 3 législatures, c'est votre 4e maintenant, ce qui vous a visiblement donné une longueur d'avance lors du premier tour, puisque vous avez récolté 204 suffrages. Il vous en fallait 211 pour atteindre la majorité absolue. Pierre-Alain, c'est pas passé loin quand même? Non, ça ne s'est pas passé très très loin. J'ai été très surpris. Effectivement, j'ai été assez surpris de voir ce bon résultat, cet excellent résultat, ce qui m'a conduit forcément à me représenter pour le deuxième tour. C'était vraiment une surprise pour vous? Oui, c'était une surprise. Ouais, je pensais que ce serait beaucoup plus serré. Et en discutant avant ces élections, en discutant avec les notables de la commune, on m'a dit qu'en partant à 4 candidats, c'était serré, ce serait serré. C'est quoi qui a fait la différence pour vous ? Qui vous a mis en tête, là, pour l'instant? Alors, écoutez, j'ai pas été chez les foyers, voir ce qu'ils votaient, pourquoi ils ont voté, disons. Toujours dur d'analyser ça. Vous savez très bien que les gens disent on n'a pas voté pour vous, on a voté pour vous, mais ils nous ont jamais dit pourquoi, quelles étaient les raisons pour lesquelles ils ont fait cet acte, quoi. Ouais. Lina Piguet, vous avez récolté seulement 39 voix, si j'ose dire. C'est vrai que ça va être dur de rivaliser avec vos concurrents qui sont là autour de la table. Pourquoi avoir décidé de maintenir courageusement votre candidature? Parce que je pense que quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est plutôt dans mon caractère, donc j'ai pas eu plus que 39 voix, mais aller jusqu'au bout du travail. Ouais. Vous avez douté à un moment donné, il me semble, à l'annonce de ce résultat? Quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine? Oui, non. Puis après réflexion, c'est pour ça que dans le journal, j'ai dit, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre si je vais vous répondre oui ou non. J'ai besoin d'y réfléchir. Après réflexion, je me suis dit que oui, je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Et puis, pour jouer le jeu démocratique. Exactement. À fond. Exactement. Sébastien Mélan, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter, vous, qui êtes, j'ose dire, novice en politique, finalement? C'est quoi qui vous donne envie de vous investir pour la commune? Alors l'envie d'investissement, il vient du fait de vivre simplement dans ce village. Je jouis des qualités de ce village, donc j'ai envie de m'y investir, de donner aussi mon retour d'expérience sur le métier que j'ai pu avoir d'architecte. Donc c'est vrai qu'on a des constructions à gérer, il y a différents types de projets. Et puis aussi, pour une vision d'avenir, c'est vrai que l'avenir est à construire aujourd'hui pour demain. Donc c'était ça aussi qui me motivait énormément à m'investir pour cette municipalité. Et puis deuxième, pour un novice, c'est quoi qui a joué? C'est cette jeunesse, justement? Alors, potentiellement oui, non, je ne sais pas. En tout cas, j'étais très satisfait d'avoir déjà près d'une centaine de voix sur ce premier tour, surtout avec un taux de 43% de personnes qui ont voté. Donc, il y a encore quelque part des voix qui traînent à droite à gauche. Non, j'étais très satisfait, effectivement, sur une première présentation. Je suis déjà très content d'être au conseil communal. Après, c'est vrai que j'avais cette envie d'accéder au poste de municipal. On verra la suite. Et donc, il faudra aller chercher maintenant les voix de cette 4e candidate qu'on salue, d'ailleurs, Dominique Peguetta, qui, après avoir récolté 76 voix lors du premier tour, a décidé donc de se retirer de la course. Voilà pourquoi donc elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais rentrons donc dans le vif du sujet et parlons donc de cette place vacante à la municipalité pour une raison simple, c'est Chantal Landero, ancienne syndic de Levaux, bien connue effectivement de la commune et notamment
eh bien, de la politique régionale aussi, qui s'est dite blessée par les attaques de l'exécutif de son village. Ce sont ses dires et les raisons donc de sa démission au mois de juin dernier. Pierre-Alain Rozzetta, est-ce que la politique est saine à Levaux ? Écoutez, je trouve que oui, je connais bien le conseil communal ainsi que la municipalité et je trouve que oui, la politique est saine et j'ai été surpris des mots très forts de Mme Landero. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, j'ai pas voulu non plus approfondir les choses vis-à-vis des gens en place, les 4 municipaux qui restaient. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, mais pour moi, c'est vrai que c'était une surprise, ces paroles très très fortes. D'ailleurs, donc pas qui nous ont émus au conseil communal. Oui. Alors non, pas du tout, parce que je connais bien les 4 autres personnes donc, qui sont en place actuellement et on travaille déjà dans le cadre de commissions, de choses comme ça et tout se passe très très bien. Quoi. Lina Piguet, est-ce que vous justement, ça vous fait tiquer, si j'ose dire, qu'il y ait une démission telle que celle de Madame Landero après toutes ces années en politique et que justement, pointe du doigt eh bien, des dysfonctionnements au sein de l'exécutif ? Non, ça ne me fait pas tiquer. Je pense qu'elle a pris sa décision en connaissance de cause. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé au sein de la municipalité. Donc, je ne vais pas me... Comment dire ouais, vous positionnez. Voilà, je ne vais pas me positionner par rapport à ça. Mais alors, c'est vrai que ça fait des années que vous êtes à Levaux. Vous avez été vous-même conseillère communale. Quel regard vous portez justement sur la manière, on va dire, de diriger ce village et qu'est-ce que vous pourriez y apporter ? Alors, la manière dont on dirige le village, je pense que ça se passe très bien. La nouvelle municipalité, en fait, ce nouveau team de jeunes, en fait c'est un peu ce qui me motive aussi à me présenter ou à me représenter, ou peut-être même pour les années à venir, sur d'autres moments. Je trouve que le syndic est très proche des gens. Enfin, moi, je l'ai vu beaucoup à beaucoup de manifestations. Sylvain Pécou, donc. Tout à fait. Et en fait, cette motivation, cette municipalité qui est en place, en fait, me donne cette motivation de me présenter. Et pour Chantal, je me présente. Ouais, vous ne vous prononcerez pas. Sébastien Mélon, du coup, vous qui êtes peut-être un peu plus jeune dans ce milieu politique, on va dire, de cette commune, de quel regard est-ce que vous voyez, vous, cette démission et du coup ce poste vacant ? Est-ce que vous vous dites, si vous êtes élu ce dimanche, où est-ce que je vais mettre les pieds ? Alors non, parce que comme Pierre-Alain Rozzetta, c'est vrai que je connais passablement bien les 4 municipaux en place. J'ai pu grandir, entre autres, avec Sylvain Pécou. On a à peu près le même âge et avoir eu pas mal d'histoires dans notre jeunesse ensemble. Donc je vois très bien la personne, je la côtoie beaucoup, ainsi que donc une entente amicale aussi. Il y a une entente amicale en dehors. J'ai l'occasion de travailler étant employé du centre de tri actuellement. J'ai l'occasion d'être de l'autre côté de la municipalité en tant qu'employé quelque part. Hein. Donc à ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'avenir en cas d'élection, à une bonne entente et un bon fonctionnement. Alors à vous entendre tous les 3, bien, tout va bien dans le meilleur des mondes à Levaux. C'est en tout cas ce que je peux déduire de vos dires. Mais donc Levaux, on va en parler. Cette commune située donc au pied du Jura dans notre district de Nyon avec un centre du village situé à 800 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on parle de près de 1400 habitants. Levaux qui est bien entendu connu pour le zoo de la Garenne, qui est l'attrait touristique bien entendu de la commune. Pierre-Alain Rozzetta, quels sont les enjeux futurs pour cette commune et pour son développement ? Alors écoutez, pour moi, l'enjeu futur, c'est vraiment donc c'est la vie locale. C'est vraiment la vie locale et je parle des commerces, essayer de maintenir le plus de commerces possible. Les entreprises également, de maintenir les quelques entreprises qu'on a à l'intérieur et les sociétés. Et notamment, je pense à la société de jeunesse directement là-dessus. Et ça passe par quoi, ça, justement, pour maintenir cette communauté villageoise ? Pour les commerces, je ne connais pas très bien les choses, mais j'ai envie d'aller vers eux. Si je suis élu, j'ai envie d'aller vers eux. Pour les entreprises, c'est la constitution d'une zone artisanale locale qui devrait enfin voir le jour après quelques années d'études au niveau de région de Nyon et autres. Et puis, pour
pour les sociétés locales, c'est d'essayer de les aider administrativement, enfin d'essayer de mettre l'administration à leur disposition, ainsi que leur faciliter les accès aux salles, etc. Pas nécessairement que des aides financières. D'accord. Et puis deuxième chose, forcément, alors c'est les énergies, qui sont l'énergie renouvelable. On va en parler effectivement, oui. Alors, on en reparlera après, l'approvisionnement en eau, etc. Et j'aimerais on commence à avoir de très bonnes finances chez nous, on commence à avoir de très bonnes finances, et j'aimerais garder cet état de cette situation-là. Parce que je trouve qu'effectivement, on a eu une période qui était assez difficile au point de vue financier, où on n'arrivait pas à payer les factures au fur et à mesure. Et maintenant qu'on est arrivé à une bonne stabilité, j'aimerais qu'on puisse garder ça, tout en faisant des projets, donc un équilibre assez difficile à maintenir. Je vous remercie parce qu'effectivement, vous venez d'aborder les quelques sujets dont on va forcément tous discuter. Je vais m'en aller. Autour de la table. Madame Lina Piguet, comment vous aimeriez que Levaux se développe et dans quelle direction ? Après ce qu'a dit M. Rosetta, en fait, c'est un peu compliqué de régater sur ce qu'il vient de dire, puisqu'en fait, les sujets, comme vous avez dit, c'est les sujets qui sont importants sur la commune. Donc, effectivement, le pôle artisanal, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... ça fait des années qu'à la commune, ils en parlent. Peut-être qu'il faut un peu plus se diriger dans cette direction pour... garder les entreprises qu'il y a, mais peut-être en amener d'autres pour qu'il y ait plus d'économies. Les commerces, c'est la même chose. J'ai envie de dire, il faut garder les commerces qui restent. C'est vrai que des fois, il y a des commerces qui s'ouvrent, qui ferment. Enfin, essayer de garder une économie locale, je dirais villageoise, pour dynamiser ce village qui est déjà bien dynamique. Quelle différence vous aimeriez amener si vous êtes élu ce dimanche ? Amener... Alors là, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que votre personne portera justement à la municipalité ? En fait, j'ai envie de dynamiser en fait ce pôle artisanal, vraiment qu'il soit développé. Ça, c'est vraiment une de mes priorités. Si devais être élue, je régaterais pour qu'on amène des entreprises à Levaux. Ouais. L'artisan que vous êtes, bien sûr, Sébastien Mélan, devrait acquiescer aux propos de Madame Piguet. Mais pour vous, Levaux, dans quelques années, si vous êtes élu, justement, quelle direction vous aimeriez lui donner à cette commune ? C'est vrai qu'étant donné la situation actuelle au niveau énergétique, je pense qu'on a effectivement là un point très fort à développer. On a la chance d'être dans une zone qui jouit passablement de vent et de beaucoup d'ensoleillement durant l'année. Donc là, au niveau des énergies renouvelables, pour moi, on aurait un fort développement. Voilà, fort développement tout en restant dans le secteur bâti. Les éoliennes, par exemple Éoliennes, mais alors je n'irai pas sur des gigantesques éoliennes. C'est vrai que le micro-éolien est en grand développement, qui pourrait amener justement un équilibre avec d'autres énergies renouvelables. On a la chance d'avoir du soleil, on a le solaire passif qui est peu souvent mis en avant, contrairement au photovoltaïque. On a là, je pense, passablement de choses à mettre en place. Des panneaux solaires, par exemple, sur les bâtiments. Mais qui soient autant producteurs d'électricité que simplement préchauffer l'eau de chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Là, on a de grosses économies grâce à ça, facilement accessibles, surtout sur des coûts financiers beaucoup inférieurs au photovoltaïque. Ouais. Alors c'est vrai, je continue cette discussion puisqu'on est sur le développement durable. Parlons-en, puisque une des dernières actualités, on va dire, de la commune de Levaux, c'est ce rassemblement tripartite avec Arzier et Bassin, donc les deux autres communes, pour avoir cette alliance qu'on appelle le PEC. Expliquez-nous peut-être, Pierre-Alain Rosetta, vous qui êtes à ce conseil communal depuis tant d'années, qu'est-ce que ça va changer, cette alliance avec les communes, en termes de développement durable ? Eh bien, simplement, ça va permettre de coordonner les énergies et les mesures pour favoriser le climat, puisque c'est le plan énergie et climat communal. C'est ça, PECC, donc le PEC, oui, tout à fait. Absolument.
Et puis, effectivement, disons d'être à plusieurs de faire ça, me paraissait très intéressant, et de continuer ces collaborations dans d'autres domaines aussi avec les communes d'ailleurs. Mais effectivement, ça nous permettra vraiment de coordonner nos mesures pour le climat et pour les énergies. Ouais, de quel regard vous le voyez tous les deux, Lina Piguet, Sébastien Mélan, peut-être vous, Lina Piguet, justement, ce rassemblement avec les autres communes? Je pense que le rassemblement avec d'autres communes pour des gros projets comme ça est très intéressant. Dans le sens où autant financier qu'intellectuel, je dirais. En mettant plusieurs instances ensemble, on arrive mieux à développer des grands projets plutôt que chacun dans son petit coin. Ouais, j'ai l'impression que vous allez acquiescer, Sébastien Mélan. Oui, surtout que plus on a de têtes pensantes, alors peut-être que de temps en temps, ça prend un peu plus de temps d'aboutir à un résultat commun. Par contre, effectivement, on a des autres idées qui peuvent sortir, des idées qu'une seule commune n'aurait pas forcément eues. Potentiellement aussi des lieux orientés de manière différente qui peuvent offrir d'autres variantes ou d'autres exploitations. Oui, parce qu'on parle de développement durable, mais est-ce qu'il faut développer ces projets intercommunaux, si j'ose dire? Alors un développement des relations entre communes, je pense que c'est une bonne chose. Après que chaque commune reste indépendante les unes des autres, c'en est aussi une autre qui est intéressante. Mais oui, le développement des relations est forcément intéressant, surtout dans ces petites régions de Levaux et environ. Ouais. Effectivement, puisqu'on parle, vous avez parlé, Pierre-Alain Rozzetta, au début de finances, en disant que voilà, les finances sont saines à Levaux. Alors c'est vrai que dans les dernières actualités, il y a aussi ce point d'impôt qui va baisser pour l'année 2023. On passe de 74, ce qui est déjà un point assez élevé dans la région et notamment dans le district de Nyon, mais on passe donc de 74 à 73%. Bonne nouvelle, bonne idée que de baisser ces impôts? Alors, je pense que tout à fait, c'est une excellente idée, puisque c'est la Commission des finances qui l'a proposée. Oui. Donc vous faites partie, c'est ça que je dois comprendre? Voilà. Vous comprenez bien. Très bien. Non, on a proposé ça parce qu'effectivement, on a eu un bénéfice l'année passée qui était assez, sur les comptes 2021, qui était assez grand. Et puis, nous, on est parti un peu de l'idée qu'effectivement, dans une société privée, si vous faites du bénéfice, les actionnaires retouchent de l'argent. Dans une administration, dans une commune, c'est les citoyens. Ouais. Donc, ça permet aussi de redonner un petit peu aux citoyens. Oui, effectivement. De plus, c'est pas tout à fait un point d'impôt de moins, c'est 0,5, puisque quand il y a eu la bascule, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il est à combien le point d'impôt, justement? À 73. Oui. Mais donc, il y a quelques années, le canton avait fait une bascule et on aurait dû diminuer de 1,5 point d'impôt. Nous avions diminué que d'un point d'impôt pour laisser 0,5 point d'impôt à la municipalité. Alors, ça représente combien pour qu'on sache dans le porte-monnaie du citoyen? Alors, pour le citoyen, j'en sais rien, mais pour la commune, ça dépend des revenus. Pour la commune, ça représente 69 000 francs par année. 69 000 francs par année. De moins. Effectivement. De moins, est-ce que du coup, selon vous, Lina Piguet, la commune peut se permettre justement de se passer de ces 69 000 francs de moins? Quel regard vous avez là-dessus? Vous dites youpi, c'est super pour les citoyens et citoyennes, ou bien attention Je dirais youpi pour les citoyens, parce que j'ai envie de dire, une fois, on en tient compte. Souvent, on les met en caisse en se disant, on va réfléchir à peut-être que, éventuellement, si. Je pense que c'est une très bonne chose et je pense que la Commission des finances a très bien fait son travail et c'est exactement ce qu'elle fait. Est-ce qu'on pourrait descendre en dessous encore? Sans connaître les chiffres, je vais vous dire non, mais il faudrait s'adresser à monsieur qui est à la Commission des finances, qui lui est sûrement plus au courant que moi, mais la Commission des finances, je pense qu'elle fait très bien son travail, en tout cas moi quand j'étais au Conseil. Ouais. Monsieur Mélan, vous partagez aussi cet avis? Alors oui, surtout quand faisant partie du conseil communal, j'étais là pour ce vote. Effectivement, il y a eu une proposition d'avoir une baisse plus importante qui a été amenée par un des membres du conseil. C'est vrai que j'apprécie toujours les baisses d'impôts en tant que citoyen. C'est toujours agréable d'avoir moins à dépenser, surtout en fin d'année, dans une période assez coûteuse. Je vous comprends. J'étais pas pour non plus qu'on aille aussi loin que cette personne l'avait demandé. Je trouve toujours bien d'avoir un geste qui va dans le sens des finances de la commune. Maintenant, on n'est pas non plus à zéro endettement dans la commune. Donc oui, de montrer que ça va bien.
c'est intéressant d'avoir une répercussion qui se fait. Maintenant, attention, on sait qu'on a des années qui risquent d'être difficiles à l'avenir, pas forcément au niveau des projets, mais au niveau de réactivité par rapport à ce qui se passe autour de nous. Effectivement. Donc, c'était très bien vu que de baisser que d'un point. Moi, j'ai voté dans ce sens-là. C'est raisonnable. Exactement, c'est raisonnable. Ça fait plaisir d'avoir une retombée. Et ça montre que, voilà, on a quelque chose qui va dans le sens du citoyen. Et voilà, donc pour les impôts. Alors, j'aimerais comprendre quand même, parce que ça fait 20 minutes qu'on parle, j'ai l'impression que tous les trois, vous êtes d'accord sur tout. C'est en tout cas le sentiment que vous donnez, messieurs, dames. Qu'est-ce qui vous différencie justement, monsieur Rozzetta? Je ne sais pas ce qui me dit. Enfin, ce que j'ai ressenti un petit peu, moi, au cours du premier tour, enfin, de la présentation du 10 novembre qu'on a eu, c'est que, enfin, voilà, pour moi, j'ai plusieurs domaines. J'ai plusieurs domaines. J'ai pas seulement un domaine, mais il y a la vie locale, il y a les énergies, il y a les finances, les collaborations, etc. Donc j'ai un panel parce que je pense que la gestion d'une commune, c'est pas seulement axé sur un ou deux domaines. C'est vraiment très général. C'est ma généralité, en fait, qui me différencie de ce que j'ai compris des présentations du 10 novembre, forcément. Ouais. Vous avez donc, si j'ose dire, pardon pour le calembour, mais plusieurs cordes à votre arc, comme vous peut-être, Sébastien Mélan, qui en produisait des arcs. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, justement? Alors, sur les sujets évoqués, effectivement, lors de la séance du 10 novembre, qu'on peut aborder aujourd'hui, on voit qu'on a des mêmes sens de volonté d'intervenir au sein de notre commune. Ce qui nous différencie réellement... Un sens pratique, peut-être. Voilà, ça peut être ça. Des visions, après, de comment intervenir, l'avenir nous le dira. Quelque part, c'est vrai que là, on évoque de manière générale, forcément, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de chacun des sujets. On a en tout cas cette même volonté d'agir. Après, ce sera peut-être sur la manière de le faire et comment le faire, effectivement. Chacun avec ses expériences, effectivement, différentes, que ce soit au niveau de la commune ou dans nos métiers respectifs. On verra également en fonction des dicastères qui nous seront distribués. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, alors je ne l'ai pas encore dit, mais bien entendu, quand il y a une élection complémentaire comme celle-ci, on connaissait les dicastères de Madame Landero, mais ça ne veut pas dire que ce seront ces dicastères-là qui seront donnés au prochain municipal ou à la prochaine municipale qui sera donc élu ce dimanche. Il devra donc se concerter avec les autres municipaux pour savoir qu'est-ce qui lui reviendra. Madame Lina Piguet, vous, qu'est-ce qui vous différencie? C'est quoi votre force? Voilà, pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi moi? Peut-être parce que je suis une femme. Oui. Et ce qui fera peut-être réfléchir différemment. C'est quoi qui ferait la différence? On dit que les femmes ne réfléchissent pas de la même chose que les hommes. Donc peut-être qu'au milieu d'hommes, ça fera peut-être une différence d'être une femme. Puis bon, effectivement, j'ai aussi la formation d'architecte, donc au niveau des projets, de développement de projets, de gestion de projets, dans tout ce sens-là. J'ai ce plus, enfin plus, pas plus que les autres, mais disons, j'ai ça à mon arc. À mettre en avant, voilà, à votre arc. Quel dicaster vous aimeriez avoir si vous étiez élu? Les bâtiments ou bien l'environnement. D'accord. Et pour vous, Monsieur Mélan? Alors c'est vrai que moi ce serait très large, forcément les bâtiments étant formé architecte, oui, voilà. Voilà. L'environnement, c'est un sujet qui m'a toujours touché, que ce soit dans l'architecture ou dans ma vie de tous les jours. Les écoles, ayant un enfant en bas âge, forcément, est quelque part quelque chose qui m'intéresserait aussi. Après, je reste ouvert à tout. Je sais que certains dicastères ne seront pas forcément redistribués parce qu'ils tiennent à cœur à des municipaux en place. Certains municipaux, mais effectivement. Voilà, l'envie de toute façon de découvrir, je m'intéresse à peu près à tous les sujets, donc... Voilà. Monsieur Rozzetta, avec toutes ces cordes à votre arc, vous êtes n'importe lequel. C'est ça que vous allez me répondre? Absolument. Ah voilà. Et en plus, disons, il y a une très grand échange d'idées au sein de la municipalité. Ça veut dire que soit on peut aider, faire passer nos idées avec nos collègues, les futurs collègues, etc. Et soit ils peuvent nous aider aussi. On voit que, en discutant dernièrement avec les municipaux, c'est vraiment un forum quasiment permanent sur les agents. Il y a bien du travail à faire. Donc,
Ça paraît très logique que vous ayez les finances, excusez-moi, mais si vous êtes élu, ça pourrait... Évidemment. Bon. Mais je ne suis pas sûr que M. Pécou... vous lègue... Je ne suis pas sûr. Il faudra peut-être vous faire confiance, c'est ça, gagner sa confiance, monsieur le syndic. Oui, et je crois que Sébastien a bien dit, il y a déjà des gens qui vont garder leur département, leur dicaster, pardon. Donc, il faudra voir, les miettes qui resteront. Oui, c'est ça. J'ai peut-être, pour terminer cette émission, peut-être un sujet qui va peut-être vous diviser, l'antenne 5G. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à Levaux cette année, puisque la municipalité a refusé le permis de construire donc au mois de mai dernier pour une antenne 5G. Qu'est-ce qu'on en pense, Lina Piguet? On est pour ou on est contre cette antenne 5G? On est contre. On est contre. Monsieur Mélan? Également contre. Alors écoutez, vous allez me dire que vous êtes pour. Ça y est, on a trouvé le sujet de débat. Enfin, je veux dire, personnellement, si je suis élu à la municipalité, je dois faire que la loi arrive. Et actuellement, c'est dans les tribunaux. Cette affaire de l'antenne est dans les tribunaux. Si c'est non, c'est non. Je ne vais pas faire une pétition pour mettre une antenne 5G, ça c'est sûr. Oui. Mais par contre, si c'est oui, eh ben, j'essaierai de faire... vu mon ancien métier également, j'essaierai vraiment de négocier avec les opérateurs la meilleure façon de les faire et pas comme la première. C'est quoi qui rebute en fait Non, elle avait été prévue vraiment au centre du village, à côté de la yourte. Enfin, Madame Piguet, c'était l'emplacement qui gênait. Quand je dis non, je suis contre, c'est non. Par rapport à l'emplacement qui est posé, j'ai cru que vous posiez une question fermée. Oui ou non? Non, mais je vous donne la parole, tout à fait. Mais en fait, c'est l'emplacement situé qui fonctionne pas. Ouais. Pourquoi? Pas contre parce qu'il est en plein milieu du village. Je veux dire, si on pouvait le placer ailleurs, dans une condition différente, où on a l'impression que ça gênerait moins. Donc c'était uniquement d'un point de vue esthétique? Non, pas esthétique, au niveau du rayonnement, enfin tout ce qui se dit sur une antenne. Je dirais au milieu du village, là, comme ça, à côté. Parce qu'elle est vraiment au milieu du village où elle était placée. C'est pas l'emplacement. Mais après, une antenne 5G, je dis pas qu'il faut pas en avoir. C'est comme dit M. Rosetta. Il faut voir quels sont les pour, les contre, les emplacements, etc. D'accord. Donc plutôt contre l'emplacement, mais pas contre nécessairement une antenne 5G. Vous serez plus dur, M. Mélan? Je pense un peu plus dur. C'est vrai que l'emplacement alors était catastrophique, ça de toute façon. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres solutions. En soi, alors certes, on n'a pas le meilleur des réseaux sans fil de la région à Levaux. Ça dépend le choix de l'opérateur est très restreint pour pouvoir... moi, personnellement, j'ai dû changer dernièrement d'opérateur pour avoir du réseau chez moi ou à mon lieu de travail. Pardonnez-moi de le dire, mais je le confirme. Maintenant... Non, mais quand je vais faire des reportages à Levaux, Monsieur Rosetta, que vous voyez peut-être au quotidien, voilà, quand je suis branché au studio... Je pense que dans un autre sens, c'est aussi une qualité que de ne pas être forcément bombardé d'ondes dans tous les sens. Voilà, il y a d'autres choses. Moi, je ne suis pas forcément pour le développement de la 5G, en tout cas pas à Levaux, qu'elle soit là où on en a réellement besoin. Donc on aura compris. Donc pour la 5G, on va terminer ce débat. Bien entendu, comment parler de Levaux sans parler du zoo de la Garenne, qui justement, à la fois est la carte de visite quand même de cette commune, et puis qui a annoncé dernièrement l'arrivée du nouveau directeur, Michel Alboix. Peut-être un mot, Lina Piguet, sur le zoo de la Garenne. Qu'est-ce que ça représente pour Levaux? Et puis, quels seraient les développements possibles, notamment avec l'arrivée de ce nouveau directeur? Alors, les nouveaux développements, sachant que le zoo il a été inauguré il y a quelques années, et je pense qu'il y a déjà eu pas mal de développements à ce niveau-là. Le nouveau directeur, à voir ce qu'il doit amener par rapport à ses idées, c'est quelque chose qui va se discuter. Et le zoo de la Garenne, en fait, vu que c'est une fondation, a toujours été bien reconnu en fait, dans la région, était effectivement une carte de visite pour Levaux. Ouais. Sébastien Mélan? Alors pour moi, ça a été le lieu presque des premiers pas de mon fils. On jouit de fortes réductions et puis de cette proximité de cet endroit. Ce que j'aime beaucoup dans le zoo de la Garenne également, c'est que c'est pas juste un zoo d'animaux exotiques, mais c'est plus un centre de soins avec des animaux régionaux. Des animaux du Jura. Exactement. Vraiment. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est un point très fort. En plus, il a été extrêmement bien
refait avec des beaux enclos, des volières, on peut être à proximité des animaux, on peut se balader à l'intérieur de l'espace. Bon, après, ça reste un zoo, on est bien d'accord. Donc on ne le développe pas dans les prochaines années, si je vous entends tous les deux, on le laisse comme il est très bien. Alors, il y a toujours, effectivement, moi je pense qu'il est plus avec la manière dont la jeunesse, dont les gens vont pouvoir venir le visiter, dans les animations qu'on va pouvoir créer là autour pour une sensibilisation des gens auprès de la nature. On a des gros sujets actuels avec le loup, on a la chance d'en avoir dans ce zoo, de les entendre à Levaux, c'est un vrai bonheur. On a les sauvages et puis ceux du zoo aussi dans la région. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose à faire à ce niveau-là, dans de la sensibilisation pour en tout cas la jeunesse et pour les moins jeunes aussi. Madame Piguet, je vous redonne juste la parole parce que je vous ai entendu réagir à ma relance. Non, je veux dire, dans le développement, je pense que vous avez dit, oui, il n'y aura pas de développement. Ça dépend tout du sujet à développer. Le zoo, aujourd'hui, il fonctionne bien. Effectivement, comme dit monsieur, peut-être des animations, d'autres sujets, exactement. Quand je dis non, des fois, peut-être pas tout prendre à la lettre. Voilà, pas tout prendre à la lettre. Oui, non, oui, je suis pas sûre. C'est une manière de vous questionner et de vous permettre de développer. Pierre-Alain Rozzetta, du coup, là-dessus, sur la Garenne, même question. Moi, ce que j'ai lu dans la presse locale, ça veut dire que le nouveau directeur a envie de développer le centre de soins, sauf erreur. Donc, s'il faut développer le centre de soins, on essayera de l'aider la commune et d'agir auprès de la région de Nyon, surtout puisque c'est, comme vous l'avez signalé, c'est un emblème touristique de la région, d'essayer de nous aider financièrement ou même en gestion de projet, de choses comme ça. Et puis si effectivement il y a de plus en plus de monde qui vient, etc., et s'il faut le développer, on donnera, on facilitera ce développement. Enfin, en tout cas, de mon côté, je faciliterai ce développement vis-à-vis de ce zoo, quoi. Eh bien, voilà qui est dit. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Lina Piguet, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Sébastien Mélan, pareil. Merci. Et monsieur Pierre-Alain Rozzetta également. Merci à tous les trois. J'ai envie de vous dire bonne chance, que le meilleur gagne ou la meilleure gagne. Donc, ce dimanche 18 décembre, dans les urnes à Levaux, donc, pour déterminer qui reprendra le poste de municipal laissé vacant par Chantal Landero cet été. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce débat sur Levaux et réagissez bien entendu en commentaire sur Internet, sur les réseaux sociaux, peut-être pour lancer d'autres débats sur des sujets à Levaux. Merci et à demain.